Bienvenue dans Success Stories, le magazine de l'N24 qui valorise et analyse les startups, scale-up et PME belges qui se développent et qui cartonnent. Bonjour et meilleurs vœux. Dans la première partie de cette émission, Jean-Louis Vanou, président de FinTech Belgium, nous parlera du développement de Bax Belgium, l'association qui représente la voix de la blockchain en Belgique. Ensuite, Salvatore Provenzano viendra nous présenter une plateforme low-code, on verra ce que ça veut dire aussi, qui facilite l'innovation blockchain dans votre entreprise. Dans la troisième partie de cette émission, nous recevrons Denis Bornau pour nous parler de Wallchain, un projet qui vise à promouvoir la blockchain Made in Wallonia. Nous évoquerons également avec Harold Kiné, qui est un fondateur notamment aussi de Wallchain, le cas concret de sociétés spécialisées dans la consultance et l'intégration de solutions blockchain dans le secteur FinTech. Enfin, dans la dernière partie de cette émission, nous recevrons Marc Toledo qui viendra nous parler Bitcoins, mais aussi d'un coffre-fort qui se prénomme Custodians. Mais donc tout de suite sur le plateau avec nous, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir, on va dire une nouvelle fois, Jean-Louis Vanou. Vous êtes président de FinTech Belgium. On vous entend parler partout. Vous allez même à Dubaï. J'ai vu fin du mois ici pour parler de la dynamique du secteur des FinTech en Belgique. Là, il y a, on va dire, un nouveau bébé, Bax Belgium. Alors, pourquoi, en fait? On peut aussi mettre la Belgique sur la carte dans ce domaine-là, dans le domaine des blockchains, c'est ça? Mais non seulement il faut, mais on doit, c'est impératif, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau blockchain. Et en fait, l'année dernière, j'ai eu la chance d'être reçu ici où on expliquait comment FinTech, la technologie de tous les services financiers, avançait avec des verticaux. On s'adresse au paiement, on s'adresse à l'assurance, à les régulations. L'année dernière, on a créé le Bax pour vraiment s'adresser au blockchain. Très, très important. Alors, quand vous adressez comme ça au blockchain, on sait, FinTech Belgium, et c'est un peu, je suppose, la même chose pour Bax Belgium, c'est du lobby. Qui dit lobby, on l'avait dit, c'est un peu la PIN stratégie, promotion, information, réseautage. Dans cet objectif de lobby, quelles sont aujourd'hui vos demandes, vos défis ? Alors, nous, ce que nous voulons être, la mission du Bax, c'est d'être le représentant inconditionnel en Europe de la blockchain. Il faut savoir que la blockchain, Bruxelles, la Belgique, c'est au centre des préoccupations au niveau de l'Europe. Tout ce qui est services financiers, tout ce qui est régulatoire, les lois sont décidées ici à Bruxelles. Donc, ça a un certain sens. Et l'année passée, je vous expliquais à niveau de FinTech que nous avions un super summit. Donc, à ce super summit sont venus deux ministres. Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, qui est venu nous expliquer qu'en fait, il fallait absolument pas rater le train de la blockchain. Je reviendrai tout à l'heure pourquoi c'est important la blockchain. Ne pas rater ce train et faire de sorte qu'en Belgique, il y ait un incubateur fédéral. Et nous avons déjà créé, en fait, le petit bébé de cet incubateur fédéral qui s'appelle le Fire Hub, que nous avons présenté la dernière fois. Mathieu Michel, secrétaire d'État à la digitalisation, a dit d'ici 2024, lorsque la Belgique aura la présidence de l'Europe, il faudra montrer que la Belgique est un des meilleurs élèves au niveau de la digitalisation. Donc, je vous entends bien. On entend que la Belgique a effectivement, via Bruxelles, capitale de l'Europe. C'est là que toute une série de décisions se prennent. Donc, c'est de place to be pour parler blockchain. Et là, quand vous dites ne pas louper le train, j'entendais un peu en préparant cette émission, vous me disiez, on a un peu l'impression que l'Europe, et en particulier aussi la Belgique, on a loupé le train de l'Internet. Les leaders sont en fait américains. Dans la blockchain, il est encore temps de pouvoir figurer parmi les premiers de la classe dans le domaine de la blockchain? Exactement. C'est une question de volonté. Il faut se donner les moyens. Juste pour comprendre ce que c'est que la blockchain. En fait, dans les années 90, Internet a complètement révolutionné le monde. On voit encore aujourd'hui, avec la digitalisation, comment Internet a, en gros, révolutionné le monde de l'information. Dans les années 20, on peut dire que la blockchain est une technologie mature. Elle a 20 ans d'existence. Et maintenant, en 2020, on voit que le blockchain va avoir un impact sur la façon dont on gère les valeurs. Internet, l'information, blockchain, la valeur. C'est-à-dire tous les échanges que vous pouvez faire. Et tout le monde comprend bien. Avec le blockchain, tout le monde connaît le Bitcoin, les cryptocurrencies.
les monnaies cryptologiques. Il y en a plus de 16 000 aujourd'hui. Donc si ce n'est pas mature, je ne sais pas ce qu'il faut dire. En matière de valeur de ces crypto-monnaies, vous avez autour de 2 à 3 000, suivant les cours, milliards de dollars de valeur. Vous avez ce que tout le monde connaît maintenant, les NFT. Les non-fungible tokens qui vous permettent de vendre des choses immatérielles, des atouts immatériels, de l'art, des images, etc. Donc, il y a plus de 200 millions de personnes qui ont des portefeuilles de cryptocurrencies dans le monde. Donc, c'est quelque chose de majeur. On ne peut pas louper ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, je suis une entreprise, je suis basé en Belgique, ou alors je viens m'installer justement en Belgique et à Bruxelles pour me développer. C'est quoi en fait la prochaine étape en fait que je dois faire? Je suis inscrit, on va voir tout à l'heure, il y a aussi un très bel écosystème en Wallonie. Je viens m'inscrire là-dedans. Comment je fais pour être membre chez vous? Et aussi, quel est l'avantage que je vais pouvoir en tirer? Alors, en venant chez nous, directement, vous adressez à la BAX, c'est la Belgium Blockchain Association, qui fait partie de FinTech. Elle est hostée au centre de Bruxelles, dans notre Fire Hub, où nous avons 7000 m² pour accueillir l'écosystème. Et ce faisant, vous pouvez, en fait, quand vous avez des projets à faire valoir au niveau du gouvernement, au niveau régulatoire, eh bien, nous pouvons ensemble faire cette promotion. Sur cette plateforme, vous pouvez venir travailler. Vous avez tous les membres de l'écosystème qui se réunissent. C'est quoi les sous-systèmes? C'est les entrepreneurs, les personnes qui ont la connaissance, vous avez les régulateurs, vous avez les investisseurs. Et en plus, vous pouvez aussi trouver sur cette plateforme des formations. N'oublions pas que c'est une technologie de pointe et qu'il faut avoir énormément de formations sur un certain nombre de sujets, cybersécurité, etc. Vous parlez en fait d'un écosystème. La valeur d'un écosystème comme celui-là, quand un secteur évolue très vite, c'est quoi? C'est justement cette force d'échange, vous avez mentionné de formation, mais aussi de bonnes pratiques entre les membres. Tiens, je devais faire passer ou obtenir une licence auprès de la FSMA ou une licence auprès du régulateur. Dans ce cadre-là, le fait d'échanger les bonnes pratiques, ça permet de gagner du temps et donc effectivement de créer encore plus de valeur. C'est ça la force aussi du réseau? Exactement. En fait, grâce au réseau, vous pouvez trouver chaque fois le chemin le plus court pour arriver immédiatement à votre objectif. Vous avez parlé de la régulation. Il est très important. Nous, ce qu'on veut faire avec le ministre Van Petegem, c'est faire de sorte que la Belgique aille un petit peu plus vite que l'Europe. L'Europe est déjà en train de fortement travailler sur le sujet, donc avec ce qu'on appelle les MiCA, pour parler des atouts cryptologiques. Mais en Belgique, on a une opportunité unique d'aller un peu plus vite. Pourquoi ? Parce que si vous avez une législation qui n'est pas complètement stable, qui ne vous permet pas de se dire « mais tiens, dans le futur, ce que je suis en train de développer va pouvoir être complètement avalisé par le gouvernement ou par une législation », mais vous avez un risque. Donc il faut absolument faire sauter tous ces doutes, car s'il y a un doute, les gens ne vont pas y aller. Une stabilité, effectivement, au niveau législatif. Jean-Louis Vanou, si je vous donne une baguette magique aujourd'hui, vous faites quoi? Vous demandez quoi au ministre en disant « Tchings, il suffit de faire ça ». S'il y a avec eux, Yaka. Yaka, eh bien, je dis simplement, il suffit de développer des moyens financiers et de donner une baguette magique de sorte que le Fire Hub, qui est aujourd'hui à son état embryonnaire, soit un véritable incubateur avec des moyens. Il suffit pas beaucoup de moyens, quelques millions d'euros à l'échelle de la Belgique pourra créer énormément de valeur. Sachez qu'en 2020, au niveau de la blockchain, en matière de services, et vous aurez sur le plateau des sociétés de consulting qui font du service, il y a jusqu'à 20 milliards de dollars de marché. Sur le marché des fintech, l'année passée, je vous avais dit que le marché des fintech dans le monde, c'est entre 100 et 150. Donc déjà aujourd'hui, en matière de services basés sur cette technologie blockchain, vous avez 20 milliards. Donc ça veut dire qu'en investissant quelques millions d'euros justement dans cet incubateur, mais vous allez pouvoir avoir un spotlight sur la Belgique, de sorte que toute personne qui veut aller du monde entier en Europe, leur premier réflexe, c'est on vient en Belgique et on s'installe là, dans un lieu bien douillet, pour pouvoir péter des flammes, si j'ose dire. Toute dernière question, quel type d'emploi on crée en fait quand on soutient la blockchain? On l'a vu, c'est important. On dit en Belgique, effectivement, on a beaucoup d'ingénieurs, donc on a des emplois relativement qualifiés. C'est le genre d'emploi. Quel genre d'emploi vous estimez? Alors en fait, ce sont des emplois tout azimut. D'abord, il y a le cœur, c'est la technologie blockchain, donc il faut des experts. Par contre, les applicatifs, ce qu'on appelle les use cases, eh bien, ne sont pas uniquement financiers. C'est effectivement au niveau de la banque, mais au niveau de la
Belgique au niveau des services administratifs. Mathieu Michel a dit, mais c'est très simple, en tant que ministre de la digitalisation, on va utiliser cette technologie pour démystifier, pour faire de sorte que les gens n'aient pas peur. Donc au niveau administratif, il ne faut pas attendre... Fatalement, la Suède, l'Estonie utilisent déjà, la Hollande, même nos voisins du Nord, utilisent déjà la blockchain pour un certain nombre d'applications gouvernementales, que ce soit par exemple pour les terrains, les titres de propriété, l'échange de maisons, d'actifs immobiliers, mais également aussi de services des pensions. Et vous avez tout ce qui est au niveau commercial. Vous pouvez créer au niveau du marketing, faire du couponing basé sur la technologie blockchain. Enfin, en gros, tous ceux qui sont dans le business et qui comprennent le digital peuvent faire appel à cette technologie et donc finalement on est uniquement limité par son imagination. Bax Belgium, effectivement, la voie de la blockchain en Belgique. On en parle encore dans quelques instants, notamment avec Salvatore Provenzano. On verra au travers de la société qu'il représente comment on peut concrètement aider n'importe quel secteur à réaliser un projet blockchain. On se retrouve dans quelques instants après une page de publicité. De retour dans Success Stories, le magazine de l'N24 qui valorise et analyse les startups, scale-up et PME belges qui cartonnent et se développent. Alors on va parler du blockchain et je pense qu'ici on a eu une introduction effectivement de Bax Belgium, mais là on va rentrer aussi dans le concret de chez le concret avec Salvatore Provenzano. Alors bonjour Salvatore. Bonjour. Alors on va peut-être un peu parler d'abord de vous. Vous êtes issu de l'ICHEC en business. Vous avez travaillé chez Odoo. On voit cette boîte qui a fait le pari de recruter 1000 personnes. L'année passée, ils ont annoncé ça. Ils n'ont pas tenu le pari, ils en ont recruté 1100. Donc c'est pas mal en fait, c'est un petit chiffre intéressant. Odoo, vous avez travaillé 7 ans et demi. Vous avez notamment aidé Odoo à se développer en Asie. Donc on peut dire que vous savez ce que c'est de scaler une boîte. De retour en Belgique, vous êtes occupé notamment du développement des partenariats pour Odoo. Et là, il y a 6 mois, vous rejoignez Settlemint. Alors une société spécialisée dans le blockchain, ça c'est ce qu'on sait. Mais d'abord, j'aimerais peut-être bien qu'on revienne avec un spécialiste comme vous sur c'est quoi la blockchain. Si vous deviez réexpliquer c'est quoi la blockchain. Tout à fait. Alors je vais peut-être commencer par dire que blockchain n'égale pas Bitcoin, Oui. comme on le dit souvent. En fait, la blockchain, c'est un registre digital partagé qui va permettre d'enregistrer certaines transactions économiques entre différents acteurs. Alors, c'est beaucoup de mots un peu compliqués. Un registre, donc où on pourrait montrer tout le suivi, par exemple, ou tracer le suivi d'un produit. Et simplement, il est digital, c'est bien ça ? En fait, tout l'intérêt de la blockchain, c'est justement d'avoir une information qui est enregistrée sur la blockchain et qui ne peut pas être changée. Parce qu'il y a toute une série de personnes qui l'ont vu en même temps. C'est tout à fait. Donc, c'est enregistré à différents endroits et donc c'est impossible à changer. Alors, on a vu ce que c'était la blockchain, donc le fait de pouvoir faire vraiment le suivi précis d'un objet puisque c'est enregistré à différents endroits de manière digitale. C'est quoi le pitch alors de Settlemint ? Vous êtes une société spécialisée dans le domaine. Que proposez-vous ? C'est quoi votre pitch ? Donc Settlemint est un outil low-code qui permet simplement via ce qu'on appelle le BPaaS, donc Blockchain Platform as a Service, concrètement en quelques clics pouvoir déployer son réseau, pouvoir commencer à utiliser la blockchain dans des opérations. Et donc ça permet simplement, un petit peu comme WordPress le fait pour les sites web ou comme Stripe le fait pour les paiements en ligne, très rapidement de pouvoir bénéficier de l'utilisation de la blockchain dans différents secteurs. Alors pour que le téléspectateur comprenne bien, je reprends juste, vous avez utilisé le mot low code, on voit que c'est un secteur. L'idée c'est de dire qu'à l'école, moi j'avais appris des petits codes pour faire bouger ma tortue dans les années, c'est quand même un peu vieux quand même. On a vu qu'au fur et à mesure, on pouvait simplifier le code en ayant des gros blocs de code tout fait, ce qui me permet de créer un petit programme. Là, vous proposez du low code, donc une manière facile de coder de la blockchain, et vous le proposez comme un service. C'est ça, le blockchain as a service, c'est bien ça ? Donc un petit peu de la même manière que le software as a service existe. Donc vous allez avoir, plutôt que de développer from scratch, donc développer de zéro un logiciel, vous allez simplement prendre des logiciels existants, des blocs effectivement de logiciels qui vont permettre très rapidement de rentrer dans le vif du sujet et de bénéficier justement de cette utilisation d'outils grâce à voilà, ici dans ce cas-ci à la blockchain platform as a service. Alors pour rentrer aussi dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut prendre un exemple
que vous pourriez donner, par exemple, concrètement, de ce que vous avez implémenté pour une entreprise ou un produit? Alors, nous, on a vraiment deux types de catégories de clients. Une première catégorie qui sont dans tout ce qui est traçabilité de produits. Donc, concrètement, on a réalisé un projet pour AB InBev avec la LEF. La LEF, voilà, ça, je pense que beaucoup de nos téléspectateurs comprennent. Ça parle à beaucoup de monde. Et donc, concrètement, en scannant une LEF, vous allez pouvoir voir tous les ingrédients de cette LEF et voir vraiment d'où ils proviennent. Donc, vous allez tracer tous les composants de la LEF, du fermier, donc qui va prendre le houblon ou le malt, jusqu'au moment où le consommateur va avoir la bière dans ses mains. Donc ça permet de donner une information très précise, authentique, et qui ne peut pas être modifiée, qui ne peut pas être changée, pas tronquée. Qui est vérifiée parce qu'effectivement, il y a ce blockchain. Donc à chaque fois qu'on enregistre une info, plusieurs personnes en fait l'ont vue. Elle est enregistrée à plusieurs endroits, donc on ne sait pas l'effacer comme ça, comme si on l'avait noté sur un petit bout de papier. Un autre exemple? Alors on entend beaucoup parler des NFT pour l'instant. Non-fungible token. Et donc là, concrètement, c'est la possibilité de faire... une des applications, c'est de l'art digital, de l'art numérique. Et donc, plutôt que d'avoir uniquement un tableau qu'on a dans le monde réel, on peut aussi s'imaginer des transactions pour de l'art digital, de l'art numérique qui sont enregistrées sur la blockchain. Donc, cette transaction, cet échange de valeurs est enregistré sur des réseaux blockchain. Ok, c'est un bel exemple. Est-ce qu'on peut dire que, parce que le blockchain, je veux dire, pour les entrepreneurs et entrepreneuses qui nous regardent, est-ce que ça peut s'appliquer à tous les secteurs ? Alors ça peut s'appliquer effectivement à tous les secteurs. C'est pour ça que c'est parfois compliqué à expliquer à quoi sert la blockchain. Je pense que ça peut être utilisé dans tous les secteurs où on a besoin, où il y a des différents acteurs qui ne se font pas confiance et qui ont besoin d'installer une confiance. Et c'est ce que permet la blockchain. En fait, c'est d'avoir un registre, comme on l'a dit, partagé entre différents acteurs qui va installer cette possibilité d'avoir cet échange et cette transaction entre les acteurs. On pourrait par exemple avoir toute une blockchain pour suivre tout le parcours d'une voiture d'occasion, pour voir si elle a bien fait ses entretiens, etc., tous ces éléments, et de pouvoir avoir ça. Alors, on parle aussi, parce que vous êtes là pour parler aussi de Settlement, on le voit, vous êtes une société belge, mais vous avez aussi une vocation internationale. J'ai vu que vous étiez aussi dans le domaine des smart cities, et notamment à Dubaï. Vous pouvez un peu nous donner un exemple concret comment Settlement arrive à Dubaï pour s'occuper des smart cities? C'est quoi le lien avec le blockchain? Alors, en fait, Dubaï a un commitment de mettre tout l'aspect public de Dubaï sur la blockchain. Donc, c'est une des applications, un autre exemple, hormis ceux que j'ai déjà donnés, de l'utilisation de la blockchain. Et donc, on parle notamment pour tout ce qui est l'identité digitale, par exemple, qui peut être enregistrée sur la blockchain, des systèmes de vote, mais aussi donc, tout ce qui est lié aux dépenses publiques, simplement à tout ce qui est public qui sera géré sur la blockchain. Donc c'est la Smart City au sens de la ville intelligente dans toutes ses fonctionnalités. Donc pas seulement la mobilité dans la ville, mais aussi, comme vous l'avez dit, suivre le vote, etc. pour pouvoir être sûr qu'une personne n'a pas voté 2 fois, par exemple, pour un même point. Alors, vous avez une croissance, alors dites-moi si mes chiffres sont justes ou pas, mais une croissance, la dernière année, de 40%. Si on fait le total, donc on appelle le CAGR, sur les 3 dernières années, c'est 300% au total. C'est ça, vous avez fait une croissance jusqu'à 300% les 3 dernières années. Quels sont en fait les défis aujourd'hui quand on a une croissance comme ça? C'est quoi les défis de Settlement, Salvatore? Alors je pense que déjà on a un aspect internationalisation qui est compliqué. En plus du recrutement de profils, on doit recruter des profils qui sont et des développeurs et des commerciaux pour réussir à les garder et réussir à faire grandir petit à petit l'équipe tout en les formant. Je pense que c'est un petit peu les mêmes challenges que notamment Odoo. Recruter et formé dans un secteur qui bouge à une vitesse VV', c'est ça? Tout à fait. Et je pense qu'aussi on a le Covid qui a amené un lot de challenges. Alors nous on était dans un schéma classique de vente où on va dire le process d'achat était pour les corporates, des grosses entreprises, où concrètement on a plutôt l'habitude de faire du face-to-face ou d'avoir un processus de vente assez long mais avec des rencontres à un certain moment. Et donc le Covid a bousculé un petit peu tout ça, a changé tout ça et on doit réussir aujourd'hui à s'adapter, à changer notre manière de vendre, mais aussi à peut-être s'ouvrir à d'autres types de sociétés. Donc notamment, on a changé notre pricing, notre business model, pour pouvoir être accessible aussi pour des PME. Et donc on a un pricing beaucoup plus flexible, et ça a été facilité, ou je dirais, dû au Covid. Donc c'est le fait d'avoir été un peu développer des produits, se diversifier
pour aussi de la PME. Quand on chasse une PME comme ça, vous le faites surtout par du marketing digital ou alors, je veux dire, à l'ancienne, on ne va pas dire peut-être le cold call, mais la démarche d'entreprise de PME, comment ça se passe chez vous? Alors je dirais les deux. Concrètement, on part toujours d'un besoin en particulier. Comme l'a dit, la blockchain peut être assez large, donc on prend un besoin. Donc ici, si je prends pour reprendre l'exemple des NFT, on essaie de contacter toutes les galeries d'art en leur demandant, avez-vous déjà pensé à votre digitalisation? Avez-vous déjà entendu le mot NFT et souhaitez-vous faire partie de cette révolution blockchain et NFT? Si oui, on a une solution clé en main, qu'est Settlement, qui va permettre simplement en quelques clics pouvoir avoir sa plateforme NFT en ligne. Alors, recrutement, diversification, innovation, toute une série de défis. Comment vous financez ça? On parle déjà encore d'une levée de fonds. Il y a des éléments ça représente un gros besoin de financement. Comment vous abordez ça? Alors nous, on est sur une levée de fonds série A pour l'instant, avec des investisseurs lead qui commencent à... Donc on est au-dessus du million quand vous dites série A? Oui, tout à fait. On est au-dessus du million. Et donc on cherche évidemment ces fonds pour accélérer notre croissance à l'international, mais aussi simplement, comme j'ai dit, recruter des développeurs qui vont permettre de développer le produit, mais aussi de recruter des vendeurs qui vont permettre simplement de commercialiser et de pitcher cette solution à différents types de sociétés. Merci Salvatore. Merci. Alors on l'a vu effectivement, on a bien compris le low-code, Settlement, une entreprise qui a des défis particuliers, notamment l'internationalisation, le recrutement et aussi la formation de cette entreprise en pleine croissance avec près de 40% l'année passée, 300% sur les 3 dernières années. On le voit, le blockchain en tout cas, c'est un marché intéressant sur lequel on peut vraiment aller mettre quelques goals. On se retrouve après la pub, on fera un focus sur la Wallonie et on verra comment la Wallonie aide les entreprises dans le domaine du blockchain pour la mettre sur la carte dans ce secteur particulier et intéressant. De retour dans Success Stories, le magazine de l'N24 qui valorise, analyse les startups, scale-up, PME belges qui se développent et qui cartonnent. Alors on va faire un zoom sur la Wallonie et voir comment la Wallonie met un véritable levier pour aider les entreprises dans la blockchain à cartonner. Alors pour en parler avec moi sur le plateau, 2 personnes. Denis Bruno, bonjour. Bien. Et nous avons aussi Monsieur Kiné. Bonjour. Bonjour. Harold. Alors on va le voir, effectivement, Denis, on voit finalement la Wallonie était un peu en avance par rapport à ce qui se passe au fédéral. On a vu la formation de Bax Belgium, Jean-Louis qui explique qu'il faut une initiative fédérale pour mettre la Belgique sur la carte. Et lui le disait sans rougir, il dit la Wallonie, elle a pris vraiment une longueur d'avance en créant Wallchain. Alors Denis, Wallchain, pourquoi et comment effectivement on a pu créer cette initiative en Wallonie ? Alors, on va bientôt fêter notre année d'existence au mois de mars. Et pourquoi on a été créé? C'est pour avoir un levier pour aider les entrepreneurs qui avaient osé se lancer dans la blockchain en Wallonie. On s'est rendu compte que quelques fonds d'investissement commençaient à s'intéresser à ces entreprises. Et ces entreprises avaient un marché qui était essentiellement tourné sur l'étranger. Et le risque, c'était que ces entreprises, à un moment donné, elles suivent leur marché et que l'investissement régional qu'on avait fait dans ces entreprises soit perdu parce qu'on n'arrivait pas à créer la valeur localement. Et donc, on s'est posé la question avec plusieurs personnes, des entrepreneurs, mais aussi des personnes qui faisaient partie des fonds d'investissement, notamment le Wing, comment on pourrait aider ces entreprises à croître et avoir du business sur le sol du territoire wallon. Et pour ça, on a voulu créer un écosystème. Alors l'écosystème, c'est arriver à faire rencontrer le monde de la recherche, le monde de l'entrepreneuriat et les clients. Et tout ça, une start-up en tant que telle ne peut pas toute seule faire ses investissements. Donc on a voulu regarder dans une politique régionale comment on peut aider ces start-up. Donc si je comprends bien, vous dites en fait en Wallonie avec tous les invests, on investissait déjà dans une série d'entreprises. Je reprends les propos de Salvatore tout à l'heure, Provenzano, qui nous dit pour chaque secteur, c'est une opportunité effectivement de faire la blockchain. Et vous dites on va faire en sorte que les entreprises, quand elles aient cette phase, les entreprises dans lesquelles on a investi, qu'elles soient au moment où elles peuvent avoir besoin du blockchain, on ait un écosystème qui permet d'aider ces entreprises à en profiter. Alors, si je suis une entreprise, concrètement, comment ça se passe en fait ? Alors, entreprise de la blockchain et puis entreprise
qui pourraient utiliser la blockchain. Donc on a décidé de travailler sur les deux aspects. Le service et en même temps l'entreprise. Le service et l'entreprise. Alors le côté entreprise, c'est il faut comprendre à quoi pourrait servir la blockchain. Faire de la blockchain pour dire j'utilise une brique technologique blockchain, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut faire de la blockchain là où ça apporte de la valeur ajoutée, parce qu'on n'a pas attendu l'invention de la blockchain pour faire de la logistique. Donc c'est un peu quoi? C'est une forme d'éducation aux entreprises pour dire en quoi la blockchain peut être pertinente et créatrice de valeur pour moi en tant qu'entreprise. Oui, et ça, c'est un travail que vous réalisez. C'est un travail qu'on réalise, et aussi d'essayer de trouver quels sont les bons business models ou les futurs business models qui feront qu'une entreprise aura un intérêt à se créer autour d'une idée de service pour une autre entreprise. Donc là, la question, c'est, je suis une entreprise, si je m'interroge pour savoir en quoi la blockchain peut être pertinente pour mon développement, je peux venir effectivement voir la blockchain. L'autre versant, je suis un spécialiste de la blockchain, j'ai développé des services. On va revenir après avec vous, Harold. Quelle est là, en fait, la proposition de valeur? Alors aujourd'hui, la proposition de valeur est basée sur le réseau Wallchain, qui est un réseau d'entrepreneurs et de personnes intéressées par la blockchain, qui se réunissent et qui échangent. Ils échangent une fois tous les 15 jours sur les opportunités, sur les nouveaux projets. On utilise une plateforme Discord qui permet de partager de l'information, qui permet de rebondir. On essaye de mettre en place déjà aussi les techniques liées à la décentralisation, et donc derrière on essaye d'avoir une organisation qui soit partagée entre les membres pour définir sur quoi on va travailler les semaines à venir. Ça c'est le moyen qu'on a trouvé d'attirer des gens intéressés, et puis ces gens intéressés peuvent monter dans un projet, si un projet arrive, ou si une demande d'une entreprise qui n'est pas de la blockchain, dire est-ce que vous pourriez m'aider, j'ai telle problématique, c'est là-dessus qu'on pourrait travailler. C'est intéressant pour l'écosystème, on y travaille. On reviendra tout à l'heure parce que vous avez aussi un membre particulier, Agoria, on verra en quoi il crée aussi de la valeur. Mais d'abord, je me tourne un peu vers Harold Kinney. Harold, on a parlé aussi, vous, de votre expérience. Vous êtes en fait une double casquette ici, vous avez une double casquette. À la fois, vous êtes fondateur de Wallchain et en même temps, eh bien, vous avez le cas concret qui est B-Blockchain, une société spécialisée dans la consultance et l'intégration de solutions de blockchain pour le fintech. Alors, on va creuser les deux. Vous êtes fondateur. Pourquoi, en fait, au départ aussi, comme l'expliquait Denis, avoir vraiment soutenu, en fait, le développement, le lancement de Wallchain? Oui. En fait, il faut savoir que Wallchain, c'est une idée qui nous trotte en tête depuis plus de 2 ans. Et donc, il y a 2 ans qu'on avait créé aussi B-Blockchain, justement, donc fin 2019. On s'est rendu compte que nous, en fait, on importait notre expérience de l'étranger, donc avec mon associé, et on s'est dit que ça manquait un petit peu d'activité entrepreneuriale autour de la blockchain en Wallonie. Et en ayant contacté en tout cas différentes universités, différentes institutions, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas trop, en tout cas, d'intérêt à ce moment-là. Et 2 ans après, en recontactant Denis et David Schmitz aussi de Logan, qui est un autre projet blockchain basé à Liège, on s'est dit, en fait, il y a une énergie qui commence à se déployer en Wallonie. On est tous des petits acteurs qui sont un peu isolés, chacun de son côté, qui fait son projet, sans savoir que d'autres existent. On peut aussi avoir ce qu'on appelle des croisements, des synergies de compétences. C'est comme ça qu'on a décidé de se remettre ensemble, de se regrouper et de créer Wallchain. Donc Wallchain qui crée des synergies, qui permet aussi d'éduquer les entreprises sur la pertinence et l'intérêt de effectivement le blockchain pour toute entreprise, comme quoi c'est créateur de valeur. Maintenant, on en vient sur B-Blockchain, donc c'est aussi votre société. Là, vous faites quoi? C'est quoi le pitch en fait de B-Blockchain? C'est de la consultance dans ce domaine-là? Oui, tout à fait. Donc B-Blockchain, en gros, on a décidé qu'on est revenu en Belgique, on va dire ça comme ça, en ayant fait notre expérience à l'international, c'est de mettre à profit cette expertise qu'on a. Donc on peut dire qu'on est des vétérans ICO, donc ce sont des levées de fonds en crypto-monnaie, à destination des entreprises et entrepreneurs belges wallons. Et donc c'est comme ça qu'on a créé B-Blockchain avec mon associé et après un troisième qui nous a rejoint. Et donc on propose vraiment aux entreprises, soit déjà existantes, de voir s'il y a un intérêt à intégrer la technologie blockchain. Parce que bon, comme le disait Denis très très bien, la technologie blockchain, parfois c'est du buzzword, des gens veulent par opportunisme l'intégrer dans leur business model, mais ça n'a pas de sens, quoi. Donc nous on va vraiment étudier chaque cas et voir est-ce que effectivement la blockchain est une technologie qui va apporter de la valeur à votre business.
Autre chose aussi, on a beaucoup de porteurs de projets qui se sont retrouvés un peu comme nous au début, complètement perdus en fait avec cette technologie. Ils veulent commencer un projet, ils ont une idée, bon, parfois qui sont bonnes, parfois qui sont un peu moins bonnes, peu importe. Nous, on est là pour vraiment les accompagner du début à la fin, donc vraiment depuis l'idée jusqu'à la mise en place d'un prototype qui va être testé devant des investisseurs. Et après, nous, on a un réseau d'investisseurs aussi, via Wildchain également. On va pouvoir en fait lever des fonds en fonds d'amorçage et ça va leur permettre d'aller plus loin dans leur concept, montrer que ça fonctionne, montrer qu'ils ont la capacité autant technique en termes de connaissances et de complémentarité de l'équipe pour aller plus loin et peut-être s'internationaliser, quoi. Donc si je résume, vous faites un diagnostic de l'entreprise pour voir si oui ou non la blockchain peut être en fait créatrice de valeur, et si c'est le cas, vous allez l'accompagner dans les différentes étapes, notamment aussi pour l'aider à trouver des investisseurs qui connaissent et qui maîtrisent en fait les aléas. Dernier petit point, Denis, on a parlé tout à l'heure, Agoria est notamment membre de Wildchain. Alors on connaît Agoria, anciennement Fabri-Metal, la fédération en fait du secteur, la fédération la plus technique, entre guillemets, technologique aussi en Belgique. Pourquoi une fédération comme ça est membre chez vous ? Alors, ça a un double intérêt. Le premier, c'est que Agoria a aussi bien des entreprises qui vont pouvoir, comme Settlemint qui est membre, pouvoir donner des solutions blockchain. Et puis de l'autre côté, il y a des entreprises qui, elles, vont pouvoir utiliser la blockchain. Et donc c'était intéressant de pouvoir dire on a quelque part un endroit où l'offre et la demande peut être discutée. Et puis la blockchain, c'est quelque chose qui par nature est décentralisé. Donc on parle de projets à l'échelle non pas régionale, mais on parle de projets au niveau européen, au niveau mondial. Et Agoria est déjà impliqué dans des projets qui ont un impact sur des projets européens, des projets même mondiaux. Et c'était intéressant de pouvoir dire on le fait déjà sur de l'intelligence artificielle, on le fait sur des projets comme le Cloud Gaia-X. Eh bien, la blockchain est un élément qui vient compléter ces éléments technologiques pour avoir des solutions pour ses membres. Donc on le voit effectivement à Agoria avec ses membres aussi bien grosses entreprises comme Siemens que des petites PME. Tout ça, ça fait partie aussi du package quand on va rejoindre, entre guillemets, Wildchain, cet écosystème wallon, on l'a vu, qui aide les entreprises non seulement à voir la pertinence de la blockchain, mais aussi, si vous êtes une entreprise dans le service de la blockchain, à rencontrer des clients. Une belle dynamique pour créer de la valeur et encore pas mal de croissance afin de mettre aussi la Wallonie et le secteur de la blockchain sur la carte. On se retrouve après la pub, on parlera la Bitcoins et puis aussi coffre-fort électronique. De retour dans Success Stories, le magazine de l'N24 qui valorise et analyse les startups, scale-up et PME belges qui se développent et qui cartonnent. Alors ici, avec nous sur le plateau, on vous a déjà eu plusieurs fois, Marc Toledo, on parle blockchain, parce qu'en fait ça en fait partie, et aussi surtout bitcoins. Votre société c'est Bit4You. On voit effectivement, en fait on l'a suivi à plusieurs moments, il y a une croissance assez fulgurante, et on voit que cette société a développé des nouveaux produits aussi maintenant. Vu qu'on a une émission spéciale blockchain, d'abord c'est quoi le lien entre blockchain et bitcoins, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est pas la même chose, c'est deux choses différentes, mais ça permet par exemple quand même de tracer en tout cas cet argent virtuel, c'est ça le sujet ? Bonsoir Pierre, merci d'abord de m'accueillir dans votre émission. Effectivement, la blockchain, c'est cette technologie sous-jacente qui permet de désintermédier des transactions. La blockchain, c'est un grand livre, un grand registre inviolable, à ce jour, je tiens à le préciser, qui est garanti par une sécurité cryptographique. C'est pour ça qu'on parle de crypto-monnaie. Et donc, quand on parle de blockchain, c'est cette technologie qui permet de dire qui est propriétaire de quoi, d'une manière assez certaine. Et cette technologie a différentes applications. Si on peut parler d'applications, le Bitcoin utilise la blockchain, l'Ethereum utilise la blockchain. Et vous avez des milliers, plus de 15 000, 20 000 projets qui utilisent la blockchain. Et ce n'est qu'un début. Parce que, en fait, la blockchain remplace les intermédiaires. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un intermédiaire pour dire je suis propriétaire de ma voiture, on est obligé de montrer un papier et de le faire valider, etc., ou un acte notarié. Vous avez un document qui est dans la blockchain qui est public. Un jour, je vous expliquerai plus en détail, si cela vous intéresse, la blockchain en vulgarisant. Mais la blockchain, c'est cette technologie qui permet de supporter toutes ces applications dans lesquelles se développent les NFT, les non-fungible tokens dont on parle dans d'autres émissions, dont on parle du métaverse, dont on parle de tout ce qui est bien unique, propriété, transmission de propriété et traçabilité, bien évidemment. Alors vous, Marc Toledo, vous êtes une plateforme qui, elle, va par contre justement un petit peu faciliter l'achat de ces monnaies bitcoins. Alors cette plateforme, elle a
combien de transactions au total? Parce qu'on voit, quand on expliquait tout à l'heure, on a plus de 16 000 monnaies maintenant qui existent, différentes. On voit aussi que c'est plus simplement une petite tendance ou un buzz. Il y a un vrai happening en ce qui concerne justement les crypto-monnaies. On parle de combien en fait? C'est quoi les volumes qui sont échangés sur une plateforme comme la vôtre? Alors, au niveau mondial, c'est extrêmement important. Chez Bit4You, depuis 4 ans, nous faisons une croissance x10. Chaque année. Okay. Chaque année. Donc, première année, 800 000 euros de transactions. Deuxième année, 13 millions. Troisième année, 172 millions. 2021, on va faire 2 milliards d'euros de transactions. Et 2022, c'est bien parti pour continuer sur ce rythme-là. Mais nous ne faisons que suivre l'évolution du marché. Le marché évolue à une vitesse phénoménale parce qu'on parle de crypto-monnaie, mais plutôt de crypto-actifs. Tout n'est pas monnaie. La plupart des régulateurs vous diront ce ne sont pas des monnaies. Les banques centrales vous diront ce ne sont pas des monnaies parce qu'il y a une définition légale de la monnaie qui doit être rencontrée et qui n'est pas rencontrée. Ici, ce que l'on voit, c'est un immeuble. Un immeuble peut être sous sa forme crypto. Ça peut être aussi une peinture. Ça peut être une œuvre d'art. Ça peut être... Faisons un petit zoom sur l'immeuble. C'est vrai que si, par exemple, on le dit, aujourd'hui, on peut être propriétaire d'un immeuble, d'un étage, et d'avoir un acte notarié qui va, par exemple, le découper. Là, on peut le découper en toute une série de parties. Et je peux prouver que j'ai, par exemple, 3 mètres carrés d'une grande tour en plein centre de New York. C'est ça l'idée ? Tout à fait, mais ce ne sera pas au niveau personnel, ça passera toujours via une construction de société, parce qu'au niveau personnel, c'est à chaque fois un acte notarié. Tandis qu'au niveau d'une société, on peut être actionnaire d'une société qui est propriétaire d'un bien particulier, et notamment le penthouse dont vous me parliez à New York, qui effectivement... Vous ne parlez pas directement de penthouse, mais enfin, voilà, on le voit. Alors, vous l'avez dit, effectivement, le volume... grandit beaucoup. Vous avez lancé aussi un nouveau produit, et ce nouveau produit s'appelle Custodians. C'est quoi ça? C'est ces fameux coffres-forts électroniques, c'est ça? Ah oui, effectivement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie, elle, à ce jour, est inviolée et à ce jour inviolable. Maintenant, je ne dis pas que ce sera le cas. Il se trouve, pour vous faire une petite comparaison très rapide, si vous voulez casser le code de la blockchain, qui est exprimé sur 256 caractères, des 0 ou des 1, ça fait 2 exposants en 256. Mais ça fait beaucoup. Bon, pour donner une idée, une image de ce que cela veut dire, ça voudrait dire que vous devriez faire tourner tous les ordinateurs de la planète. Jusque-là, c'est faisable. Hein? Mais pendant un laps de temps qui va de la création de l'univers jusqu'à maintenant. Là, c'est déjà un peu plus difficile. Et ça, c'est plus ou moins ce dont vous auriez besoin pour casser ce code. Maintenant, ce que l'on voit dans la plupart des problèmes de cybercriminalité, c'est pas de casser le code, mais les gens se font voler leur code. Donc vous avez votre code sur votre ordinateur est connecté à l'Internet, c'est une cible potentielle. Des pirates peuvent pénétrer votre ordinateur. Vous avez le phishing, le scam, où on vous téléphone, on se fait passer pour quelqu'un d'autre, vous donnez des codes d'accès, on vous donne un faux site. Donc il y a des tas de choses qui se passent. Et donc le service que nous avons développé au sein de Bit4You est un service de sécurisation extrêmement important, puisque nous commençons à viser maintenant la clientèle institutionnelle, non seulement en Belgique, mais en dehors de l'Europe. Et cette clientèle institutionnelle demande à avoir une sécurité maximale. Et cette sécurité maximale se produit non pas au niveau du code, puisqu'elle est déjà préexistante, au niveau même de la blockchain, mais au niveau de la gestion des droits d'accès à ces crypto-monnaies. Donc pour faire une transaction en crypto-monnaie ou en crypto-actif, il vous faut un code et il vous faut évidemment l'actif en question. Et ce code qui est exprimé sur 256 caractères, on ne peut pas le casser, mais on peut le voler. Et donc nous le sécurisons avec différentes techniques qui font que ces clés sont en dehors du réseau. Donc ces clés étant en dehors du réseau, il n'y a personne qui peut venir y accéder. Elles sont à différents endroits sur la planète, et quand on doit y accéder, c'est extrêmement compliqué, ça coûte un peu d'argent et ça prend un peu de temps, ce qui contribue à la sécurité du système qu'on appelle des custody. Et donc le custody, c'est un coffre-fort, et quand une banque va venir nous dire « Monsieur, nous avons 10 000 clients qui veulent acheter de la crypto-monnaie, comment pouvez-vous nous garantir que cette crypto-monnaie sera en sécurité ?» Nous leur exposons un schéma de custody qui correspond à des attentes de sécurité qui sont rencontrées et qui ont un niveau vraiment extrêmement élevé. Donc en fait, si je veux faire une caricature, je dis j'ai effectivement différentes richesses, et pour chaque richesse, il y a une clé, c'est ce fameux code en 256 mots, vous avez dit qui sont exposants, et moi je vais dire mes clés, je les mets dans un coffre. Voilà. En plus, ce coffre, il n'est plus dans la pièce, il est autre part. Exactement. Donc, ça, c'est ce que vous allez proposer. C'est un service, en fait, aujourd'hui, vous avez des clients institutionnels. Est-ce que le particulier, le téléspectateur qui nous regarde, est également concerné par ça ?
Alors aujourd'hui, nous le faisons pour le compte de nos clients. Il faut savoir que les clients peuvent laisser leur sécurité être gérée par nous, ou bien prendre leurs actifs sur le substrat de leur choix. Ça peut être une clé USB, ça peut être une feuille de papier. Ils peuvent eux-mêmes conserver leurs clés et leur sécurité. Certains de nos connaissances développent aussi des wallets hardware qui gardent ces clés sécurisées. Donc c'est un portefeuille hardware. Donc Voilà. ça veut dire Donc que c'est soit un il y a point le où je vais portefeuille dire, hardware. ma clé, au lieu qu'elle soit sur mon site internet, sur mon ordinateur dans un fichier, je vais la sortir, la mettre dans mon portefeuille qui est vraiment physique et dans lequel c'est un peu comme une grosse clé Exactement. USB et là j'ai ma clé. Donc ça veut dire que n'importe quel pirate qui ira sur mon ordinateur ne trouvera pas de trace de ça. Exactement. Et en gros, si je peux faire un petit analogue avec l'argent traditionnel que nous avons auprès de notre banque, soit vous laissez la banque gérer votre patrimoine et la sécurité de votre patrimoine, soit vous prenez vos billets et vous les cachez où vous voulez chez vous. Maintenant, à vous de voir le niveau de risque auquel vous voulez vous exposer. Mais là, par contre, dans ce qu'on explique maintenant, en fait, vous êtes dans la logique, si je reprends votre métaphore de la banque, de ces fameux coffres qu'on voyait dans les films de Belmondo, où au bas de la banque, il y a différents coffres et moi, je peux en avoir une clé. C'est ça? Exactement. Ok. Exactement. Parfait. Alors, au niveau, par contre, de Bitcoin, de Bit4You, quel est le prochain enjeu? Ce sera ma toute dernière question. L'internationalisation, puisque maintenant, nous sommes actifs uniquement en Belgique, dont les 2 milliards d'euros de transactions, c'est Avec des principalement Belges. 90% de chiffre d'affaires qui est originaire de Belgique. Maintenant, nous comptons ouvrir la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et nous allons lancer une grosse augmentation de capital pour justement continuer cette croissance et, si possible, continuer à tenir les x10 chaque année. Bit4You qui veut continuer à tenir les x10 chaque année. Une ambition, c'est l'internationalisation et puis aussi la commercialisation de ce beau petit coffre-fort qu'on a compris électronique. En tout cas, on a essayé de bien tous le comprendre. On se retrouve la semaine prochaine, on parlera d'autres success stories. D'ici là, prenez bien soin de votre business et continuez à apprendre pour vous développer, notamment en réfléchissant à l'opportunité de la blockchain.